Bienvenue dans le rendez-vous des contes pour enfants Passage sur Radio Tiroir. Andersen nous apporte aujourd'hui une pièce d'argent, oui, une pièce de monnaie, qu'on appelle dans beaucoup de pays un shilling. Il y avait une fois un shilling. Lorsqu'il sortit de la monnaie, il était d'une blancheur éclatante, éblouissante. Il sauta, tinta. « Hurrah !» dit-il, « me voilà parti pour le vaste monde !» Il devait en effet parcourir bien des pays. Oh, il passa dans des mains de diverses personnes. L'enfant le tenait ferme avec ses menottes chaudes. L'avare le serrait convulsivement dans ses mains froides. Les vieux le tournaient, le retournaient, Dieu sait combien de fois, avant de le lâcher. Les jeunes gens, eux, le faisaient rouler avec insouciance. Notre shilling était d'argent, de bonne aloi, presque sans alliage. Il y avait déjà 1 an qu'il trottait par le monde, sans avoir quitté encore le pays où on l'avait monnayé. Un jour, enfin, il partit en voyage à l'étranger. Son possesseur l'emportait par mégarde. Il avait résolu de ne prendre dans sa bourse que de la monnaie du pays où il se rendait. Aussi fut-il surpris de retrouver, au moment du départ, ce shilling égaré. « Oh, ma foi, gardons-le, » dit le voyageur. « Là-bas, il me rappellera le pays. » Il laissa donc retomber au fond de la bourse le shilling qui bondit et résonna joyeusement. Le voilà donc parmi une quantité de camarades étrangers qui ne faisaient qu'aller et venir. Il en arrivait toujours de nouveaux, avec des effigies nouvelles, et il ne restait guère en place. Notre shilling, au contraire, ne bougeait pas. On tenait donc à lui. C'était une honorable distinction. Plusieurs semaines s'étaient écoulées. Le shilling avait déjà fait bien du chemin à travers le monde, mais il ne savait pas du tout où il se trouvait. Les pièces de monnaie qui survenaient lui disaient les unes qu'elles étaient françaises, les autres qu'elles étaient italiennes. Telle qui entrait lui apprit qu'on arrivait en telle ville, telle autre qu'on arrivait dans telle autre ville. Mais c'était insuffisant pour se faire une idée du beau voyage qu'il faisait. Au fond du sac, on ne voit rien, et c'était le cas de notre shilling. Il s'avisa un jour que la bourse n'était pas fermée. Il glissa vers l'ouverture pour tâcher d'apercevoir quelque chose. Oh, mal lui prit d'être trop curieux. Il tomba dans la poche du pantalon. Quand le soir son maître se déshabilla, il en retira sa bourse, mais il laissa le shilling. Le pantalon fut mis dans l'antichambre avec les autres habits pour être brossé par le garçon d'hôtel. Le shilling s'échappa de la poche et roula par terre. Personne ne l'entendit, personne ne le vit. Le lendemain, les habits furent rapportés dans la chambre. Le voyageur les revêtit, quitta la ville, laissant là le shilling perdu. Quelqu'un le trouva, et il le mit dans son gousset, pensant bien peut-être s'en servir. « Enfin, dit le shilling, je vais donc circuler de nouveau et voir d'autres hommes, d'autres mœurs, d'autres usages que ceux de mon pays. » Lorsqu'il fut sur le point de passer en de nouvelles mains, il entendit ces mots. « Qu'est-ce que c'est que cette pièce ? Je ne connais pas cette monnaie. C'est probablement une pièce fausse. Je n'en veux pas. Elle ne vaut rien. » C'est en ce moment que commencent en réalité les aventures du shilling. Et voici, comme il racontait plus tard à ses camarades, les traverses qu'il avait essuyées. « Elle est fausse, elle ne vaut rien. » À ces mots, disait le shilling, je vibrais d'indignation. Ne savais-je pas bien que j'étais de bon argent et que je sonnais bien et que mon empreinte était loyale et authentique? Ces gens se trompent, pensai-je. Ou plutôt, ce n'est pas de moi qu'ils parlent. Ah, mais non, c'était bien de moi-même qu'il s'agissait, bien de moi-même qu'ils accusaient d'être une pièce fausse. Cette pièce fausse, moi, je la passerai ce soir à la faveur de l'obscurité,
se dit un homme qui l'avait ramassé. C'est ce qu'il fit, en effet. Le soir, on m'accepta sans mot dire. Mais le lendemain, on recommença à m'injurier de plus belle. « Mauvaise pièce !» disait-on. « Tâchons de nous en débarrasser !» Je tremblais entre les doigts des gens qui cherchaient à me glisser furtivement à autrui. « Malheureux que je suis !» m'écriai-je. « À quoi me sert-il d'être si pur de tout alliage, d'avoir été si nettement frappé ?» Ah oui, on n'est pas estimé à sa juste valeur dans le monde, mais d'après l'opinion qu'on se forme de vous, ce doit être bien affreux d'avoir la conscience chargée de fautes, puisque même innocent, on souffre à ce point d'avoir seulement l'air coupable. Chaque fois qu'on me produisait à la lumière pour me mettre en circulation, je frémissais de crainte. Je m'attendais à être examiné, scruté, pesé, jeté sur la table, dédaigné et injurié comme l'œuvre du mensonge et de la fraude. J'arrivais ainsi entre les mains d'une pauvre vieille femme. Elle m'avait reçu pour salaire d'une rude journée de travail. Impossible de tirer parti de moi. Personne ne voulait me recevoir. Ah oui, c'était une perte sérieuse pour la pauvre vieille. « Me voilà donc réduite, se dit la vieille, à tromper quelqu'un en lui faisant accepter cette pièce fausse. Oh, c'est bien contre mon gré, mais je ne possède rien, et je ne puis me permettre le luxe de conserver ce mauvais shilling. Ma foi, je vais le donner au boulanger, qui est si riche. Cela lui fera moins de tort qu'à n'importe qui. Mais c'est mal néanmoins ce que je fais. Et moi, faut-il que j'aie encore le malheur de peser sur la conscience de cette brave femme, me dis-je en soupirant. Ah, qui aurait supposé en me voyant si brillant dans mon jeune temps, qu'un jour je descendrais si bas? La vieille femme entra chez l'opulent boulanger. Celui-ci connaissait trop bien les pièces ayant cours pour se laisser prendre. Il me jeta à la figure de la pauvre vieille, qui s'en alla honteuse et sans pain. C'était pour moi le comble de l'humiliation. J'étais désolé, navré, comme peut l'être un shilling méprisé dont personne ne veut. La bonne femme me reprit pourtant, et de retour chez elle, elle me regarda de son regard bienveillant. « Ah non, dit la vieille femme, je ne veux plus chercher à attraper personne. Je vais te trouer pour que chacun voie que tu es une fausse pièce. Mais l'idée m'en vient tout d'un coup. Qui sait, ne serais-tu pas une de ces pièces de monnaie qui portent bonheur ? Oh, j'en ai comme le pressentiment, se disait la vieille. Oui, c'est cela. Je vais te percer au milieu et passer un ruban par le trou. Je t'attacherai au cou de la petite fille de la voisine et tu lui porteras bonheur. » Et c'est ainsi qu'elle me transperça, comme elle l'avait dit, et ce ne fut pas pour moi une sensation agréable. Toutefois, de ceux dont l'intention est bonne, on supporte bien des choses. Elle passa le ruban par le trou, me voilà transformé en une sorte de médaillon, et l'on me suspend au cou de la petite qui, toute joyeuse, me sourit et me baise. Je passais la nuit sur le sein innocent de l'enfant. Le matin venu, sa mère me prit entre les doigts, me regarda bien. Oh, elle avait son idée sur moi, je le devinais aussitôt. Elle prit des ciseaux et coupa le ruban. « Ah ah, tu es un shilling qui porte bonheur ?» dit la maman. « C'est ce que nous verrons. » Et elle me plongea dans du vinaigre. Oh, le bain pénible que je subis. J'en devins verdâtre. Elle mit ensuite du mastic dans le trou et, sur le crépuscule, alla chez le receveur de la loterie afin d'y prendre un billet. Oh, je m'attendais à un nouvel affront. On allait me rejeter avec dédain, et cela devant une quantité de pièces fières de leur éclat. Et j'échappais à cet affront. Il y avait beaucoup de monde chez le receveur. Il ne savait qui entendre. Il me lança parmi les autres pièces, et comme je rendis un bon son d'argent, tout fut dit. Oh, j'ignore si le billet de la voisine sortit au premier tirage, mais ce que je sais bien, c'est que le lendemain, je fus reconnu de nouveau pour une mauvaise pièce et mis à part pour être passé en fraude.
Mes misérables pérégrinations recommencèrent. Je roulais de main en main, de maison en maison, insulté, mal vu de tout le monde. Personne n'avait confiance en moi. Et je finis par douter de ma propre valeur. Ô ciel, quel affreux temps ce fut là! Arrive un voyageur étrange. On s'empresse naturellement de lui passer la mauvaise pièce, qu'il prend sans la regarder. Mais quand il veut me donner à son tour, chacun se récrie. « Hé, elle est fausse, elle ne vaut rien, ta pièce !» Voilà les paroles affligeantes que je fus condamné pour la 100e fois à entendre. « On me l'a pourtant donnée pour bonne, » dit l'étranger, en me considérant avec intention. Un sourire s'épanouit tout à coup sur ses lèvres. C'était extraordinaire. Tout autre était l'impression que je produisais habituellement sur ceux qui me regardaient. « Tiens !» s'écria-t-il. « Mais c'est une pièce de mon pays, un brave et honnête shilling. On l'a troué, on l'a traité comme une fausse pièce. Je vais le garder et je le remporterai chez nous. » Je fus à ces mots pénétré de la joie la plus vive. Depuis longtemps, je n'étais plus accoutumé à recevoir des marques d'estime. On m'appelait un brave et honnête shilling et bientôt je retournerais dans mon pays où tout le monde me ferait fête comme autrefois. Je crois que dans mon transport, j'aurais lancé des étincelles si ma substance l'avait permis. Je fus enveloppé dans du beau papier de soie afin de ne plus être confondu avec les autres monnaies. Et lorsque mon possesseur rencontrait des compatriotes, il me montrait à eux. Tous disaient du bien de moi et l'on prétendait même que mon histoire était intéressante. Enfin, j'arrivai dans ma patrie. Toutes mes peines furent finies et je repris un nouveau plaisir à l'existence. Je n'éprouvais plus de contrariété, je ne subissais plus d'affront, j'avais l'apparence d'une pièce fausse à cause d'un trou dont j'étais percé, mais cela n'y faisait rien. On s'assurait tout de suite que j'étais de bonne aloi et que l'on me recevait partout avec plaisir. Ceci prouve qu'avec la patience et le temps, on finit toujours par être apprécié à sa juste valeur. C'est vraiment ma conviction, dit le shilling en terminant son récit. C'était l'histoire du shilling, une histoire inventée par Hans Christian Andersen. À demain pour un nouveau conte sur Radio Tiroir.